Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre 2019 et nous allons commencer avec les personnes du signe de la balance. Voilà, donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc comme d'habitude, j'ai effectué un tirage en croix, les aspects positifs, négatifs, la vibration et le résultat. Alors nous commençons tout de suite par la justice. Alors la justice, dans les aspects positifs, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bon, déjà, il y a un ordre juridique qui est favorisé. La justice, ça reste la justice comme on l'entend. Ça peut être voilà, le procès, les tribunaux, enfin tout ce qu'on connaît de la justice. Mais bon, on peut aussi nous dire que, que notre part de responsabilité est engagée, ou en tout cas qu'il y a un équilibre à trouver du choix, de nos choix et de nos responsabilités. Il y a une notion d'assumer ses actes, de se dire on récolte ce que l'on sème. Alors, il y a quelque chose de très froid quand même dans la justice. Vous voyez, elle nous regarde droit dans les yeux, quelque chose de très solennel, de très... elle est franche, c'est rigide. Donc c'est quelqu'un qui a une vision claire et exacte des choses. Elle est logique. C'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre. Ça peut être aussi, si on est dans un tirage pro, des métiers sécurisants, des métiers rationnels, des métiers institués. Ça peut aussi représenter, je le dis pour l'anecdote, des concours. Si vous passez un concours administratif, bon, vous pourrez penser que le fait de le passer, c'est favorisé, c'est une très bonne chose. Ça pourrait être quand même assez lourd à porter. Mais bon, il y aura plutôt une suite favorable en tout cas. Voilà. Donc soit vous pouvez vous dire en ce moment que vous avez vécu des choses un petit peu injustes, ou qu'il y a eu un verdict un peu défavorable, ou un retour d'événements extérieurs, ou quelque chose, ou alors vous ne vous positionnez pas, ou vous laissiez les autres décider. Bon, on vous parle en tout cas, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre. Il faut retrouver une forme de justice, et de justice en vous, même dans le mental. Il y a quelque chose comme ça, une balance à retrouver. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que de l'autre côté, nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est une lame qui va nous parler d'en avoir plein le dos. Alors, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on croule sous le poids des charges, des tâches, des responsabilités. Et pourtant, on continue à avancer car le but n'est pas loin. Alors, au risque de tomber avant, mais cette carte nous encourage toujours à avancer et toujours à continuer. Finalement, c'est comme si ces derniers temps, on se disait, finalement, je ne sais plus trop pourquoi je fais tout ça, mais bon, j'y vais quand même. Peut-être que je vais y arriver. Et puis, bon, non, c'est sûr, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Parce qu'on pourrait même penser que ces derniers temps, vous étiez en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, je continue. Finalement, je supporte plus le poids des responsabilités, c'est trop lourd pour moi, j'arrive plus à avancer, et puis finalement, je vais pas au bout de ce que j'ai commencé. Bref, là, on vous dit quand même, vu qu'il y a la justice dans les aspects favorisés, que vous allez y arriver, qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas abandonner. En vibration, nous avons le 6 de coupe. Alors, je vais vous avouer que le 6 de coupe, c'est un peu comme si on ne savait pas ce qu'il faisait là. Parce qu'on parle de quelque chose de très concret. On parle de quelque chose de très concret, matériel. Il y a quelque chose comme ça qui est pas solennel, mais bon, il y a quelque chose de... Voilà, c'est boum, ça tombe, j'en ai marre, je peux tomber, mais il y a le 6 de coupe. Le coupe, c'est les émotions. C'est même l'innocence, c'est profiter sans arrière-pensée, c'est ne pas être dans le calcul. Vous voyez, c'est comme des enfants sur la carte, ils sont en train de jouer, et même si jamais ils se disputaient, et 2 minutes après, ils jouent à un autre jeu, et puis ça y est, c'est oublié. Ils vont pas ressasser tout le temps, ils vont pas, ils vont pas se punir l'un et l'autre, quoi. Ils vont passer à autre chose. Et ils seront passés à autre chose pour de vrai. Voilà, c'est ne pas être dans le calcul, c'est ne pas manipuler, et c'est ne pas chercher à contrôler l'autre, ou à contrôler en tout cas une situation. Parce que, bon, on pourrait parler de quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de l'autre, ou qui ne serait pas soi-même, ou qui ne se montrerait pas tel qu'on est. Voilà, mais bon, je pense pas. Je pense que c'est plutôt, c'est plutôt l'énergie de l'innocence qui ressort, ou l'énergie de nostalgie, comme si vous ressassiez des moments heureux, mais qui finalement n'appartiennent qu'au passé.
On vous dit pas que ça va revenir. Voilà, c'est comme si en ce moment, il y avait plein d'énergie qui était lourde pour vous. Et vous disiez, bah mince, finalement, avant c'était bien, avant je pouvais profiter, avant je pouvais faire des choses. Et puis là, c'est comme si j'étais dans quelque chose de froid, quelque chose où je me dis, mince, c'est lourd, c'est pesant. Voilà, mais bon. Donc il semblerait que ce mois-ci, vous soyez dans une phase un petit peu de nostalgie. Qu'est-ce qu'on a en résultat? Eh bien écoutez, on a un roi de denier. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui est conscient de ses richesses. Hein. C'est quelqu'un qui fait fructifier ses acquis. Et là, on parle vraiment de matériel et on parle vraiment de financier. C'est quelqu'un qui peut même aller plus loin finalement. C'est quelqu'un qui est dans la sécurité matérielle et financière. C'est quelqu'un qui va focaliser sur tout ce qui marche. C'est-à-dire si ces derniers temps vous étiez dans une mauvaise gestion, une faillite, que vous ayez de très gros ennuis, des factures, une instabilité ou autre, là vous allez normalement, alors je ne dis pas en sortir tout de suite, mais en tout cas on vous incite à récupérer cette énergie et à venir l'inverser. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment aller loin, qui est vraiment dans la stabilité matérielle, la stabilité financière et qui a enfin trouvé quelque chose pour tracer droit et tracer concret. Donc si jamais on est vraiment dans le domaine matériel avec la justice, un verdict qui est rendu, bon, ce verdict ira en votre faveur, ce sera la fin d'une grosse charge mentale, où vous vous disiez mais mince finalement est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, voilà, il y aura un verdict qui sera en votre faveur et voilà, ça y est, vous direz mais heureusement que j'ai tout donné, heureusement que j'y suis allée, voilà, et puis il y a le confort matériel qui arrive derrière. Si c'est au niveau pro, bah écoutez, on vous dit là, il est temps de retrouver un équilibre parce qu'a priori dans le travail, soit ça va pas trop, on vous invite à retrouver l'équilibre, soit ça va, mais en même temps, attention, on est proche du pas du burn-out, mais bon, on est prêt à lâcher quand même. Hein. Donc, mais bon, tout se passe bien, on a l'énergie du 6 de coupe en vibration, ça se passe bien quand même, ça se passe bien quand même. Et puis si c'est une relation, et ben voilà, ça dit qu'on est peut-être un peu froid avec quelqu'un ou que l'équilibre, il faudrait retrouver cet équilibre assez rapidement parce que sinon on pourrait être face à quelqu'un qui lui en a plein le dos et vous pourriez vous retrouver nostalgique de la relation et vous dire bah finalement oui j'ai la sécurité matérielle mais je reste nostalgique quoi. Donc il y a une idée un peu comme ça d'essayer de retrouver un équilibre ce mois-ci. Voilà, eh bien écoutez les balances, j'espère que j'ai pu vous aider et n'hésitez pas si vous avez des questions, mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite, au revoir.